Si toutes les voitures devenaient électriques, la France resterait profondément dépendante de l'utilisation du pétrole. Quand on parle de pétrole en France, on pense presque toujours à la même chose. On pense aux voitures, on pense à l'essence, on pense au prix à la pompe. Mais ce n'est qu'une toute petite partie de l'iceberg. Le pétrole n'est pas seulement une énergie, c'est une matière première industrielle, utilisée pour les transports, mais pas seulement, également pour se soigner, s'habiller ou encore se nourrir. Aujourd'hui, environ un tiers de toute l'énergie consommée en France provient du pétrole. Et si nous regardons ce que nous utilisons au quotidien pour nous déplacer, produire, consommer, cette dépendance montre presque à la moitié. Commençons par le premier point, les transports. Et oui, aujourd'hui la France compte environ 38 millions de voitures en circulation. Remplacer un parc automobile de cette taille, ça va prendre beaucoup de temps. Même avec une transition rapide vers l'électrique, il faut compter entre 15 et 25 ans pour remplacer le parc automobile complet. Et puis la voiture électrique, même si elle permet de se passer totalement de l'essence et donc de consommables, il faut compter pour sa fabrication jusqu'à 1600 litres de pétrole. Que ce soit pour les pneus, pour les composants électriques comme la batterie, mais on y reviendra un petit peu plus tard, mais aussi pour le fonctionnement des usines ou encore les composants plastiques du véhicule qui en contiennent environ 45% de plus que les voitures thermiques afin de compenser le poids de la batterie. Et ça ne concerne que les voitures, mais il faut également penser aux bateaux, aux camions, aux transports en commun, et même si des initiatives alternatives commencent à être de plus en plus présentes, sortir du pétrole, c'est un chantier de plusieurs décennies. Le pétrole, c'est aussi la base de la pétrochimie et c'est là que la dépendance devient de plus en plus difficile à réduire. Prenons un exemple très concret, le domaine médical. Aujourd'hui, une grande partie du matériel hospitalier dépend directement du pétrole, que ce soit les seringues, les poches de perfusion, les cathéters, les gants, les emballages stériles, tous ces objets sont fabriqués à partir de plastiques techniques issus de la pétrochimie. Pourquoi? Parce qu'ils sont légers, stérilisables, fiables et surtout peu coûteux à produire à grande échelle. On pourrait théoriquement remplacer tous ces plastiques par des matériaux biosourcés. Mais cela implique de relancer des chaînes industrielles, de refaire certifier des matériaux pour un usage médical, d'adapter la logistique hospitalière, mais surtout d'accepter une augmentation des coûts. Autrement dit, sortir du pétrole dans le milieu médical, c'est possible, mais au prix d'efforts considérables. Il faut tout repenser et être prêt à des sacrifices financiers importants. On retrouve exactement la même logique dans les vêtements aujourd'hui. Plus de la moitié des fibres textiles utilisées dans le monde sont synthétiques. Le polyester est devenu la fibre textile la plus utilisée sur la planète. Pourquoi? Parce qu'il est résistant, peu coûteux, facile à produire en grande quantité et surtout disponible toute l'année. Revenir massivement à des fibres d'origine naturelle demanderait davantage d'eau, davantage de main-d'œuvre, mais surtout entraînerait probablement une augmentation du prix des vêtements. Et comme on va le voir, davantage de surface agricole, un environnement où la dépendance est encore plus importante. Le pétrole sert à faire fonctionner les tracteurs, à transporter les récoltes, mais surtout, il sert à produire les engrais qui sont nécessaires pour maintenir des rendements agricoles élevés. Sans eux, la production baisse et les prix flambent. Comme pour le reste, sortir du pétrole dans l'agriculture nécessite donc de revoir profondément notre modèle, de changer les pratiques agricoles, de revoir toutes les chaînes de distribution, mais surtout d'accepter un rendement plus faible ou des prix plus chers. On retrouve le pétrole dans presque tous les objets du quotidien, que ce soit dans les emballages alimentaires, dans les composants électroniques, dans les isolants, dans les peintures. Aujourd'hui, la France consomme environ 1,4 million de barils de pétrole par jour. Elle en produit 20 000, elle en consomme donc 70 fois plus. Elle dépend quasi entièrement de l'étranger, puisqu'en réalité, la France importe 99% des hydrocarbures qu'elle utilise chaque année, et cela représente plusieurs dizaines de milliards d'euros d'importation énergétique. À court terme, on ressent son effet directement. Se déplacer coûte plus cher, approvisionner les magasins coûte plus cher, faire fonctionner le matériel agricole coûte plus cher. Sur le long terme, cette dépendance pose une question stratégique pour la France, puisqu'elle consomme une énergie qu'elle ne produit pas. Et donc, plus un pays dépend d'une ressource qu'il ne maîtrise pas, plus il devient vulnérable économiquement. Ces derniers temps, on entend parler très régulièrement du détroit d'Ormuz. Vous savez, c'est ce passage maritime extrêmement étroit entre l'Iran et Oman, par lequel passe une part majeure du pétrole mondial chaque jour. Quand les tensions augmentent dans cette région, les marchés financiers anticipent immédiatement un risque de perturbation et les prix augmentent avant même qu'il ne se passe quoi que ce soit. Avec tout ce que je viens de vous dire, vous imaginez bien l'impact qu'un blocage peut avoir sur le portefeuille des Français. Même si la France n'achète pas directement son pétrole à l'Iran, elle dépend tout de même du marché mondial qui dépend lui de l'Iran. Pour bien comprendre, le pétrole fonctionne comme une baignoire. Quand le niveau de prix augmente quelque part, il augmente partout. Face à ce risque, chaque pays joue sa partition. Les États-Unis tentent d'être les équilibristes. Certes, ils produisent leur pétrole de schiste, mais à côté de ça, ils vident leurs réserves stratégiques afin de maintenir des prix bas et donc d'éviter une colère électorale. La France, elle, mise tout sur sa souveraineté. Puisqu'on n'a pas de pétrole, on fonce vers le nucléaire pour électrifier le pays et ne plus dépendre des émirs ou des mollahs. C'est une fuite en avant nécessaire. Mais cette transition,
comme je l'ai dit avant, elle va mettre beaucoup de temps. La Chine, le plus gros importateur, stocke de façon obsessionnelle. Elle achète à prix cassé le pétrole iranien et russe sous sanctions afin de remplir ses réservoirs. Elle se prépare au choc. Et la Russie, elle sourit. Pour elle, le pétrole, c'est un coffre-fort de guerre. Plus le Moyen-Orient est instable, plus les prix montent, plus elle peut financer son armée grâce à sa flotte fantôme de pétroliers anonymes. Mais alors, comment devenir autonome? Même avec une transition énergétique rapide, la France ne peut pas devenir autonome du pétrole avant plusieurs décennies. La vraie question aujourd'hui n'est peut-être pas comment arrêter le pétrole, mais simplement essayer d'en dépendre moins. Comprendre cette dépendance, c'est aussi comprendre la structure de notre économie.